Avant de lui demander quoi que ce soit, toute autre chose que vous voulez ou que je veux, nous devons demander sincèrement à Allah de nous pardonner. Les gens demandent quel doigt dois-je faire pour le pardon. Quels sont les meilleurs mots que je puisse dire pour ce doigt? Vous savez que les gens ont des doigts pour des occasions différentes. Quand une femme est enceinte, elle m'envoie un email où elle vient à moi et dit « Regardez, je vais avoir un bébé. Quel doigt puis-je faire maintenant ?» Ou quelqu'un dit « Je vais passer un entretien d'embauche. Quel doigt puis-je faire maintenant ?» Donne-moi un doigt spécial pour une occasion spéciale. Laissez-moi vous dire, ces mots sont importants parce qu'ils sont sacrés et révélés. Mais le doigt pour toutes les occasions est réellement demander le pardon d'Allah. Le doigt pour vous débarrasser de tous vos problèmes. Le seul doigt qui s'occupe de tout, c'est véritablement de demander pardon à Allah. Nuh alayhi salam a invité son peuple pendant plus de 9 siècles. Il leur faisait constamment des rappels. Et à la fin, il se retourne et résume le message qu'il a essayé de leur donner. Bien sûr, il n'a pas eu un discours avec eux. Il ne leur a pas parlé une ou deux fois. Da'awtu qawmi layla wa nahara. Nuit et jour. Il n'a même pas pris de nuit de repos. Il les invitait constamment. Et dans une sourate dédiée à son nom, sourate Nuh, lui-même résume le message en entier qu'il donnait tout le temps à son peuple. Qu'est-ce que je veux de vous? Inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum. Chaque fois que je les invitais seulement les appelant à cette foi, afin que tu puisses leur pardonner, ya Rab. Et littéralement, il dit, voici comment je les ai invités. C'est ce que je leur ai dit exactement, encore et encore. Qultu, j'ai dit, astaghfiru rabbakum. Demandez le pardon de votre maître. Innahu kana ghaffara. Certainement Allah est celui qui continue à pardonner, et continue à pardonner, et continue à pardonner. Et il le fait à plusieurs reprises. Mais ce qu'il dit après est si remarquable. Il parle à l'un des pires peuples de l'histoire. Dans les endroits comme Surat al-Qamar ou Surat al-Zariyat, Allah décrit différentes nations du passé qui se sont rebellées contre lui, qui se sont rebellées contre les prophètes et ont été détruits. Quand il arrive à la nation de Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il dit? Wa qawma Nuhin min qablu, innahum kanu hum aslama wa atgha. La nation de Nuh depuis bien longtemps. Certainement ils étaient plus mauvais et plus rebelles que personne d'autre. Comme il a la pire condamnation du peuple de Nuh, cela a du sens. Ils avaient un messager, pas pour une génération comme tous les autres prophètes. Ils avaient un prophète de 3 générations, 4 générations. Chaque siècle, chaque 2 décennies, ils avaient une génération d'enfants qui grandissaient. Et il a vu ça, siècle après siècle après siècle. Il a vu 40 à 50 générations de personnes. Et ils l'ont tous rejeté. La raison pour laquelle j'ai abordé cette question est dans un but précis. Il a parlé à des personnes très mauvaises. Il a parlé au pire du pire. Quelle offre leur a-t-il fait? Il a dit Istaghfiru rabbakum. Implorez le pardon de votre Seigneur. Innahu kana ghaffara. Il est grand pardonneur. Encore et encore et encore. Son offre ne s'arrête pas là. Il dit Yursili sama'a alaykum midrara. Yursili est en fait jawabul amr, une demande. Si vous recherchez son pardon, alors Allah vous ouvrira le ciel et ça va commencer à se déverser sur vous. Ça pourrait faire référence à la pluie. Cela ne fait pas référence à une inondation. Allah parle maintenant de différents types de pluie. Si vous recherchez le pardon, cette même pluie qui les a détruits sera la pluie qui leur donne la vie. Ils n'ont pas prié pour la pluie. Allah leur demande simplement de faire dua pour se faire pardonner. Mais si vous avez demandé dua afin d'être pardonné, alors le ciel s'ouvrira et commencera à se déverser. Maintenant, Allah n'a pas dit que de l'eau coulerait. Il a dit que le ciel allait se déverser. Parce que le ciel a beaucoup plus que de l'eau. Le ciel a le pardon. Le ciel a la paix, la tranquillité, la foi, votre subsistance, la solution à vos problèmes. Ils viennent du ciel. Il ouvrira les vannes de l'inondation et tout ce qui est retenu des trésors d'Allah que vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez pas demandé pardon va s'ouvrir. Il suffit juste de demander le pardon. Vous demandez de résoudre le problème A, problème B, problème C. Il y a des problèmes que vous ne savez même pas que vous avez. Allah sait que vous les avez. Si vous et moi devenions de vraies personnes qui demandent le pardon, alors les problèmes commenceraient à se résoudre par l'intervention divine. Yursili sama'a alaykum midrara. Et ça ne s'arrête pas. Vous demandez pardon pour qui? Vous-même. Istaghfiru rabbakum. Et demandez pardon pour vous-même. Il dit Wa yumdidukum bi amwalihi wa banina. Et il vous accordera en vous donnant de l'argent et en vous donnant des enfants. Il poursuivra votre héritage avec de l'argent et des enfants. Ce n'est même pas l'argent qui vous éloignera d'Allah, parce que c'est dans le contexte de demander pardon. Il vous donnera un bon salaire, qui vous fera faire plus de bien, et vous profitera dans le sens du monde ici-bas et dans le sens akhira. Il vous donnera de bons enfants, ils vous respecteront, vous montreront de l'amour, qui vous obéissent,
vous rendre fiers. Ils vous donneront du bonheur quand vous serez en vie. Et même lorsque vous serez partis, ils continueront à faire de bonnes actions qui deviendront un investissement continu pour vous après que vous serez dans votre tombe. Ce sont les mêmes mots, argent et enfant. Plus tard, Innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Ils m'ont désobéi et ils ont suivi celui dont les biens et les enfants n'ont fait qu'accroître la perte. L'argent et les enfants sont des moyens de perdre. Mais quand l'argent et les enfants viennent d'Allah, après avoir cherché le pardon, ils deviennent un gain. C'est le même argent et les mêmes enfants. La seule différence est qu'ils ont maintenant la bénédiction du pardon d'Allah sur eux. C'est comme s'ils étaient contaminés jusqu'à ce qu'Allah les purifie par son pardon. Istaghfiru rabbakum. Implorez le pardon de votre Seigneur. Qu'est-ce qui ne s'ouvre pas? Le ciel s'ouvre d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. La guidance s'ouvre pour vous. La compréhension s'ouvre pour vous. De vrais problèmes personnels et internes commencent à disparaître. Yumdidukum bi amwali wa banina. Mais ce n'est pas fini. Il dit wa yaj'al lakum jannatu wa yaj'al lakum anhara. Il vous donnera des jardins. Il vous donnera des rivières. Ceci est la façon dont Allah dit « Qu'est-ce que je ne vous donnerai pas si vous ne demandez que le pardon ?» C'est presque comme vous pouvez demander d'autres choses ou bien vous pouvez simplement demander pardon et tout le reste est assuré.